Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de À l'affût. Aujourd'hui, en reportage, un beau voyage de pêche à la truite à la pourvoirie Club des Trois Castors dans Charlevoix. Et Vincent Cloutier vient à la fin de l'émission nous parler finalement de la disponibilité des vêtements de chasse au féminin. Je suis particulièrement heureux que tu sois avec moi aujourd'hui, Vincent, parce que je vais aborder le sempiternel sujet du problème des cerfs de Virginie à Longueuil, au parc Michel Chartrand. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Je te rappelle que ça fait plus d'1 an que la saga dure. Il fallait aller en élection municipale parce que la mairesse sortante a démissionné à cause des menaces de mort qu'elle avait reçues de par certains citoyens pro-animal, on peut les appeler comme ça. La nouvelle mairesse a annoncé récemment qu'il fallait qu'elle aille de l'avant parce que c'était devenu trop problématique. Ouais. Les chevreuils mangent les jardins, les chevreuils mangent les haies de cèdre, on frappe les chevreuils avec des voitures. La végétation du parc est compromise à cause d'un surbroutage. Bref, il y a beaucoup plus de problèmes. Alors, comment fait-on pour diminuer cette population de chevreuils-là? Il n'y a pas de prédateurs. Pas de prédateurs. Il n'y a pas de chasseurs. Pas de chasseurs. Il reste les voitures pour en éliminer quelques-uns. Oui, mais à ce moment-là, c'est les assurances qui sont pas contentes à cause des réclamations. Il y a de la possibilité qu'il y ait une maladie qui se propage. On parle beaucoup de la maladie de Lyme. Hein? Les chevreuils sont aux prises avec la tique à pattes noires, etc. Donc, est-ce que tu crois que la chasse serait un outil de gestion envisageable pour diminuer la population de chevreuils du parc de Longueuil? C'est la première chose que je ferais, ça serait d'encadrer la chasse, soit par un tirage au sort, une période spéciale. J'aimerais mieux ça que de les voir déplacés dans des zoos ou des euthanasiés qui serviraient à rien. Non, parce qu'à ce moment-là, la viande n'est plus consommable. Est-ce qu'ils pourraient dire les chasseurs qui y vont ou passer par chasseurs généreux? Ça pourrait être une autre option aussi. Pour donner la viande aux plus défavorisés, oui, j'haïs pas ça comme idée. Écoute, moi, ça serait la chasse la première chose à faire. Quand j'ai vu l'annonce de la nouvelle mairesse de Longueuil, j'étais un petit peu déçu parce que si cette annonce-là était venue un peu plus tôt, ça aurait été la saison de chasse normale au Québec de cerfs de Virginie. Je te rappelle que Longueuil est dans la zone 8 et pratiquement tout le mois d'octobre, la chasse à l'arc et à l'arbalète est ouverte. Poudre noire, fusil, mais tu peux limiter les engins pour justement que ça soit sécuritaire. Puis je pense qu'avec un encadrement de la municipalité, j'aime ton idée de tirage au sort, que le chasseur est capable d'aller aménager son petit coin de chasse, puis faire un prélèvement, parce que je crois que la chasse est un outil de gestion quand même envisageable. Mais là, on se frotte à des amis des animaux, qui placent la vie animale souvent à même plus importante qu'une vie humaine, et que pour eux autres, un chevreuil dans l'environnement, c'est plus important que n'importe quoi. Puis moi, je ne mettrais pas la saison de chasse complète, parce que ceux qui aiment aller prendre des marches là, ils vont dire, on ne peut pas y aller, il y a de la chasse. Exact. Je ferais peut-être un 5 jours intensif, s'ils s'en récoltent 5, 6, ça va être 5-6 de moins. Exact. Oui. Et on espère que les bonnes décisions vont se prendre. Mais à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans notre vin, puis il faut être conscient qu'on a un véritable problème de surpopulation de chevreuils dans un secteur très, très restreint, ce qui fait que ça amène plus d'inconvénients que d'avantages. Merci beaucoup, Vincent, pour ton point de vue. Nous, on se quitte pour un reportage de pêche au club Trois Castors de Charlevoix, où que je me suis bien plu à pêcher et j'ai peut-être même réalisé mon record personnel. C'est à voir à l'instant. Aujourd'hui, je vous propose une pêche dans la belle région de Charlevoix, soit au club Trois Castors. C'est sûr, on avait réservé d'avance parce qu'on prévoit que la saison est achalandée. Hein? Alors, la propriétaire, Chantal, et son conjoint Alexandre nous attendaient. Très bel accueil personnalisé. Qu'est-ce que tu veux faire, Sylvain? Que veux-tu pêcher? Quelle taille de poisson? Bref, on a été bien orientés. Donc, bienvenue aux Trois Castors. Merci, merci. Cette belle journée. Vous allez avoir l'opportunité de pêcher sur le plan d'eau principal, soit le petit lac des Castors. Et on en permet de pêcher 5 poissons
par personne. OK. C'est de la belle truite, 3/4 de livre, une livre. Effectivement. Puis surtout, même à cette période-ci, en plein mois de juillet, c'est un poisson qui mord très très bien. C'est un poisson qui est toujours vigoureux. Le lac Adrien, celui-ci, c'est un lac qui contient de la truite de 2 à 3 livres. Donc, quand on arrive en fin de saison comme ça, c'est un poisson qui est moins furtif, qui est plus difficile à capturer. Fait que je vais aller essayer ça. Merci Parfait. beaucoup. Passez une belle journée. Ah, c'est sûr. Moi, ce que j'aime de ces excursions-là, on pêche ici l'Omble de Fontaine, c'est que je suis au cœur de l'été. Alors, j'imagine la petite famille qui arrive ici, pas trop de notions de pêche, qui veut initier monsieur, madame à la pêche, qui ne sont pas trop connaissants. Alors, je me mets dans l'esprit de cette famille-là. J'arrive avec mes petites cannes à pêche, j'ai pris des ultra légers pour la cause, parce que, bon, j'ai pas emmené mon matériel professionnel. J'amène également une canne à moucher. Donc, c'est un peu mon scénario. Je fais comme si je connaissais pas ça. Je suis au cœur de l'été, vacances familiales. On arrive sur un lac qu'on connaît pas. Est-ce que je suis en mesure de tirer mon épingle du jeu? Alors, c'est un peu l'expérience que je vous propose aujourd'hui au Club Trois Castors. Oh, wow! Ah. Oh, regarde, il y a de l'activité au-dessous du lac. Une truite qui a sauté peut-être là-bas. C'est bon signe. On regarde la direction du vent qui pousse la nourriture à une extrémité du lac, qui va peut-être nous donner un indice où pêcher. Parce qu'on ne connaît pas le plan d'eau. Il faut le prospecter avant. Donc le vent, présence de nuages, qui nous indique un peu la couleur du leurre qu'on va prendre. Couleur de l'eau. On est au cœur de l'été, probablement que l'eau de surface est chaude. Donc, on va peut-être essayer de mettre une cuillère un peu plus lourde. Donc, c'est toutes des affaires que le pêcheur y analyse avant même d'embarquer dans la chaloupe. Vous savez que j'aime beaucoup la pêche à la mouche, mais pour prospecter un lac, je crois qu'il n'y a pas meilleure technique que d'appâter avec un bon verre, avec un bas de ligne puis une cuillère. Alors, j'y vais avec une cuillère ondulante traditionnelle. Et voilà, j'arpente le lac à faible vitesse, dans le but d'avoir une touche, peut-être une capture. Peut-être que, en changeant de couleur de cuillère, oui, oh oui, ça gigote. Je venais de changer ma cuillère. Ben, comme mon scénario, hein, petite famille qui ne sait pas trop comment pêcher. Moi, je leur dis, après 20 minutes, là, si ça ne mord pas, essayez quelque chose d'autre. Vous savez qu'il y a du poisson, on vous l'a confirmé, le pourvoyeur vous l'a confirmé. Alors, ça ne mord pas, c'est peut-être pas la bonne couleur de cuillère, on ne sait pas. Alors, faites des tests, gênez-vous pas, 20 minutes. C'est ce que j'ai fait. J'avais aucune attaque avec ma première cuillère, je venais de changer ma cuillère, et hop, j'ai eu une attaque franche. Puis, oh, avec ma petit équipement ultra léger, bien, c'est sûr que ça paraît plus gros, mais je prends pas de chance. J'ai amené quand même mon filet pour éviter de trop stresser ma canne. Oh, une belle truite. Bien satisfait de ça. Belle mouchetée. Les points bleus sont présents, la barre blanche sur la nageoire, sur la glace. Et soda. Oui donc. Yes, je pense que je l'ai. Oh, qu'elle n'a pas été facile, elle était capricieuse. Elle est venue voir mon offrande, elle y a touché, je l'ai senti. Après ça, plus rien. Dans ce temps-là, gênez-vous pas pour lui donner la peau. Hein? Donnez-lui la cuillère. Ne la ramenez pas tout de suite.
attendez, elle a des chances de revenir. Et comme de fait, elle est revenue. Un peu chanceux quand même, mais j'ai été patient. Quand même une belle truite vigoureuse. Hein, c'est pas des records du monde, mais c'est pas pour ça qu'on est venu ici. Alors, ici, je confirme que le choix de ma cuillère, on peut confirmer d'ores et déjà qu'il est relativement bon. Truite, un peu plus colorée que l'autre. On voit très bien les points rouges sur sa robe. On ne sait jamais à quelle profondeur est notre leurre. Quelquefois, le poisson se tient à une profondeur bien déterminée. Alors, lorsque vous ramenez votre poisson, soyez vigilant. Comptez le nombre de tours de manivelle au niveau de votre moulinet que vous effectuez. Si vous en faites 15, 12, 20 par exemple, que lorsque vous allez remettre un verre après votre hameçon et remettre votre appât à l'eau, bien, vous pouvez à ce moment-là compter à rebours le nombre de tours de moulinet juste en poussant un petit bouton sur votre moulinet pour faire finalement l'inverse de ramener votre appât. Et à ce moment-là, vous vous assurez que votre appât est à la même profondeur que lorsque vous avez eu du succès. Et vous serez surpris comment que le poisson se tient toujours aux mêmes profondeurs et ça pourrait vous donner un avantage sur les autres chaloupes sur le lac. Oh! Oh, ça a été un beau compas, ça. Ça, c'est le fun. Oh, oui! Hey, ça se passe vite. Ça se passe tellement vite que mon séjour se passe vite. Le pourvoyeur m'a dit « faudrait respecter 5 truites ». Ah, ben, pas de problème. Parce que vous savez que même en pourvoirie, où il y a de l'ensemencement, où il y a quand même une certaine gestion. Il y a quand même une séquence d'ensemencement à respecter. Il y a un nombre de poissons qu'il doit calculer, combien qui en sort, combien qui en rentre. Donc, c'est quand même une gestion qui n'est pas facile. Et évidemment, il faut que le pêcheur ici collabore avec le pourvoyeur pour bien gérer ses lacs. Maintenant, si on parle véritablement de pêche sérieuse, le pourvoyeur a toujours un genre de petit lac secret où que ça mord moins, où il n'y a pas eu d'ensemencement, où il n'envoie pas beaucoup de clients parce qu'évidemment, c'est plus technique. Bien, ça me tente d'aller voir Chantal ou Alexandre, leur demander s'il n'y aurait pas un genre de petit lac dans ce genre-là, étant donné que maintenant je suis heureux, je suis capable de consacrer quand même quelques heures à essayer de prendre un poisson plus capricieux. Alors voyons voir ce qu'ils ont à nous offrir, puis je suis à peu près sûr qu'ils vont nous dénicher quelque chose pour finir notre journée. On vient s'informer, voir s'il n'y aurait pas quelque chose de disponible. OK. Quelque chose comme le lac Adrien? Ouais, mais tu sais, on ne veut pas s'imposer quand même. Non, mais non. Le poisson, le lac est très, très poissonneux. La seule chose, c'est qu'il faut Capricieuse. être plus capricieuse, surtout un après-midi ensoleillé comme ça. Vraiment plus difficile. Donc, très bon challenge. Très bon challenge. Oui, oui, oui. Bon, ben nous y voici. Comme promis, justement, Chantal nous a dit qu'il y avait un petit lac qui était difficile, qu'elle n'envoyait pas souvent des clients là parce que la truite était bien capricieuse et que ça prenait quand même certaines notions de pêche. On est en plein après-midi, soleil de plomb, milieu de l'été. Évidemment, aucune bonne condition pour la pêche, mais je lui ai dit que je pêcherais à la mouche en plus pour mettre un degré de difficulté de plus. Ben bon, hein, on est en vacances, on prend du bon temps. Elle est tellement pesante que j'ai failli échapper ma canne à pêche. Que c'est pesant. Que c'est pesant. Un petit lac difficile qui est pas mordeux qui me disait j'arrive à peine avec mon gréement. J'ai déjà la canne pliée. Je sais pas si vous voyez la canne comment elle est pliée, mais c'est sûr que ça n'a pas 6 pouces de long. Ah!
Allons, allons. Oh, j'ai le bras mort. Je suis pas capable de ramener ça. Si je la ramène, elle va tout casser. Faut qu'elle se fatigue. Faut qu'elle se fatigue. Je prends juste le mou. Hey! Ah, je viens d'y voir la nageoire sur le dos. Oh, tabarouette. Je viens de comprendre qui m'a dit que, attention, si ça mord, il faut pas que j'échappe ça. Faut pas que j'échappe ça. Oh! C'est incroyable. J'en reviens pas. Non, 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 non. Ah! Hey! Regardez ça, mesdames et messieurs. C'est pas qu'une truite, ça. C'est pas qu'une truite. C'est la plus belle truite que j'ai attrapée depuis de nombreux mois. Vous avez affaire à un pêcheur comblé. Je veux dire, comme un peu les gens de mon âge qui connaissent le Capitaine Bonhomme, hein, les sceptiques seront confondus. Bien, j'ai bien hâte d'aller montrer ma grosse truite à Chantal et à Alexandre, eux qui ne croyaient pas possible la capture d'un tel poisson sur leur petit lac. Bien, qu'à cela ne tienne, vous pensez que j'ai terminé? Je vais prendre ma belle petite Wally Burger et je remets ça à l'eau. Peut-être qu'une deuxième serait tentée. J'ai jamais fait la météo, là, mais pour avoir été dans le bois assez souvent, quand que le ciel est comme ça veut dire que la pluie est pas loin. Bon, ben, je crois que Dame Nature a eu raison et a le dernier mot. C'est elle qui va nous chasser du lac. C'est pas les moustiques ni la pêche. Parlant de pêche, par contre, pour un petit lac qui avait la réputation de pas mordre du tout et d'être capricieux, on a pris tout un poisson trophée, un poisson d'un été. Donc, on est comblé. On a nos petites truites du matin, un superbe trophée cet après-midi. Quoi de demander mieux? On a le sourire aux lèvres. On remercie tous les gens qui nous ont accueillis. Puis, après la pandémie, voir des beaux poissons comme ça, ben ça vaut bien des traitements et des vaccins. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? On reste à l'affût. Ouais, ben j'étais heureux, Vincent. C'est une belle truite que j'ai capturée. Oui. Je pensais pas être capable de sortir mon épingle du jeu. La canicule, la pluie, etc. Mais j'ai été vraiment là... Faut faire sa chance, hein? Ben, je pense que oui. Ça faisait plus d'un mois qu'il n'y avait pas de truite qui s'était sortie de ce plan d'eau-là. Tout le monde était sûr que je ferais chou blanc. Et je sors avec mon record de l'été. Oui. Une des grosses truites que j'ai prises des dernières années. C'est le fun, les statistiques, mais on peut pas juste se fier à ça. Non, j'étais bien heureux. Hey, je suis content de ton sujet, Vincent, d'aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs amis, Oui. féminins, qui chassent et qui se plaignent depuis quelques années, qui ont de la difficulté à se trouver des vêtements de chasse, Oui. vêtements spécialisés, comme nous, on a l'habitude un peu de voir sur les étagères, puis eux autres, ils n'en trouvaient pas. Et là, tu m'arrives avec une ligne de vêtements spécialement destinée à la femme. Conçu pour les femmes, fait par des femmes. Ah, intéressant. Si on recule de plusieurs années, ben, si on voulait vendre des ensembles de chasse aux femmes, ben, on nous vendait du X-Small, small d'homme, que le haut ne fitait pas avec le bas, ils n'ont pas les mêmes mensurations que nous autres. Fait que c'était tout le temps un peu compliqué, puis ils disaient « je ressemble à une poche de patate ». Ouais. C'était plate, mais c'était ça. Il n'y avait pas le choix. Là, à cette heure, les compagnies ont commencé à en faire pour femmes, mais cette compagnie-là font juste pour femmes. Puis le nom est fait qu'il n'y a pas d'homme qui va en acheter. Ça s'appelle Girl with Gun. OK. GWG. GWG. Fait que les hommes ne sont pas portés à acheter ce type de vêtements-là. De toute évidence. Mais d'entrée de jeu, ce que j'apprécie, puis je veux pas paraître un peu mon oncle avec ça, il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de rose. Souvent, les femmes étaient tannées de se faire étiqueter. Pourquoi que je suis obligé de porter du rose dans les vêtements de chasse? Je trouve ça rafraîchissant. Oui. J'ai emporté, Sylvain, deux ensembles complètement différents parce que je pense toujours qu'on ne peut pas avoir un ensemble à tout faire. Ben, c'est Ma difficile. blonde trouve que j'en ai trop, mais je fais tous les types de chasse, donc ça me prend des ensembles différents. C'est vraiment des ensembles faits pour les couples féminines. OK. OK? La première ensemble, c'est un ensemble vraiment début de saison.
Tu sais, Oui, ça ressemble à un soft shell. ça Un peu. ressemble à un soft shell, pas trop chaud. Les pantalons montent pas trop haut, c'est des pantalons vraiment à la taille. OK. Des poches partout. On peut serrer pour le capuchon. C'est vraiment bien pensé. C'est aussi bien pensé que les vêtements spécialisés pour hommes. Pour homme, ah oui. C'est pas juste on met des zippers bleus puis on est rendu pour une compagnie pour femmes. Vois-tu, la base du pantalon était vasée. Ils ont pensé, par exemple, à la botte. Oui. Donc, tu es capable de mettre ton pantalon par-dessus la botte. Je trouve ça bien pensé. Les fameuses poches aux cuisses, mettre ton permis, Oui. les petites affaires. Les genoux précourbés. Oui. Comme vraiment un pantalon spécialisé des grosses compagnies de vêtements de chasse pour hommes. Et le motif est beau. Oui, les nouvelles tendances un peu digitales Ouais. de vêtements. Leur autre vêtement, il y en a plusieurs dans les. Ça ressemble plus chaud, ça. Oui, beaucoup plus chaud. On va parler de la saison plus tardive, soit à carabine, pas de noir, plus tard en saison. Souvent, ces manteaux-là, ces sous tard en saison, sont rarement 100% imperméables OK. parce que souvent, il neige, Oui. il pleut pas. Oui. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une membrane imperméable qui va faire du bruit quand ça va être en bas de zéro. Puis qu'est-ce qui est le fun? Eux autres, pour le... Parce que ça, c'est une salopette en plus. Une hein? salopette. Tu sais, elle monte plus haut. Elle monte puis, plus haut. Fait que les femmes, j'entendais souvent, je veux pas me geler le bas du dos. Oui. Fait qu'ils ont fait vraiment une salopette. Puis, s'ils veulent aller à la chambre de bain, une envie pressante, puis qu'ils ne veulent pas enlever leurs ensembles au complet, ils ont vraiment pensé à tout. On va dire, ils ont un panneau Un panneau arrière. arrière Ah oui, intéressant. pour pouvoir aller à la chambre de bain facile, sans tout enlever. Sans tout enlever. Surtout un pantalon salopette. Fait qu'on est obligé d'enlever les bottes. et Petit tout ça. détail intéressant. Ouais, Je suis sûr tous que les ça petits va. détails que, on va dire, c'est des femmes qui ont pensé à ça. Oui, définitivement. Puis je regardais également la bretelle. Hein. Souvent, on dit, la bretelle a été un peu... non, excellente qualité. C'est vraiment bien pensé. Oui, il y a plus qu'une compagnie présentement, qui se spécialise dans les vêtements de femmes. Je dis plus, j'en connais peut-être 2 ou 3, mais celle-là, c'est une belle qualité qu'on peut trouver. Merci en magasin. beaucoup, Vincent. Très intéressant. Enfin, les femmes vont être gâtées. Alors, c'est déjà tout pour nous cette semaine. J'espère que le reportage vous a plu. Moi, en tout cas, je suis encore très excité par ma capture de cet été. On remercie les propriétaires du club Trois Castors de Charlevoix et je remercie Vincent également pour sa présence habituelle. Nous, on se dit, on reste à l'affût.